Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Un passage coranique stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'âme. Or, l'âme est une créature de sa part. Et nous avons, dans un sermon précédent, expliqué pourquoi Dieu, il jure par sa créature. Alors que nous autres créatures, nous n'avons pas le droit de jurer par la création, mais de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, quand Dieu jure par sa création, il jure par lui-même, puisque la création est une manifestation de ses attributs. En vérité, c'est lui qui a créé tout ça, donc il jure par lui-même parce que sa création vient de lui, tout simplement. C'est aussi pour alerter l'esprit du lecteur à l'importance de ces phénomènes qui sont pour nous des phénomènes de routine, tellement nous sommes habitués à les regarder, à les voir, qu'on a perdu la sensibilité intellectuelle à tel degré on n'y voit pas le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala à force de les voir. Et comme on dit, l'habitude émousse la sensibilité. Et le Coran vient nous réveiller, attention, nafs qui vous habite, qui est une évidence que vous ne voyez pas et qui fait l'essentiel de votre être. Eh bien, je jure par cette entité subtile, cette entité subtile qui vous habite et qui fait votre noblesse, je jure par l'âme et par celui qui l'a formé. Il lui a donné une forme. Comme si l'âme est un corps qui habite le corps. C'est un souffle qui habite le corps, mais comme si, pneumologiquement parlant, théologiquement parlant, il a une anatomie. Il est constitué d'une autre substance que vous ne voyez pas, mais qui est en vous-même. Il a formé le corps, mais il a façonné également l'âme. Et après l'avoir façonné, il lui a inspiré le bien et le mal. Mais attention, inspirer ne veut pas dire ordonner, dans le sens performatif, dans le sens déterministe, pour parler un langage physique. Il a inspiré le bien et le mal à l'âme dans le sens où il lui a donné les éléments de discernement entre le bien et le mal. C'est-à-dire, il lui a donné à l'âme la capacité de connaître le faux jour, le mal, pour le traduire de manière simple, mais également lui a donné les éléments intrinsèques, ontologiques, de discerner son opposé. Parce que le bien n'est bien que par comparaison au mal. Il y a toujours cette dualité de la vérité. Dieu inspire le bien, il n'inspire jamais le mal. C'est le diable qui révèle et qui inspire le mal. Shayatin al-ins wal-jinn, les satans humains et les satans djinns, les uns inspirent les autres. Donc l'inspiration maléfique est l'œuvre de Shaitan. Mais quand Dieu dit inspirer, révéler, c'est toujours dans le sens du bien. Et quand Dieu dit il inspire à l'âme la perversion et le mal, c'est-à-dire il lui inspire les éléments de discernement du bien et du mal. Pas pour l'accomplir, mais pour l'éviter. Sinon, si Dieu nous inspire dans le sens de nous inciter à faire le mal,
là, ça serait un peu problématique. Inna Allah la ya'mur bil fahsha. Dieu n'ordonne jamais la perversion et le mal. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dieu qui a donné la création à chaque chose, puis il a guidé, c'est-à-dire il lui a donné le discernement. L'hidayah, ce n'est pas forcément aider quelqu'un à accomplir le bien, ce que Dieu peut faire, mais l'hidayah dans le Coran, c'est montrer le chemin. Mais ce chemin demande le discernement entre le bien et le mal. Frayer le chemin vers le bien en évitant le mal. Cette lecture nous renvoie à un autre verset qui parle du bien et du mal, en termes de pureté et d'impureté. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dessine les contours de la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres tâches, il lui a assigné le fait de rendre licite aux croyants les choses bonnes, pures, et de rendre illicites les choses qui sont mauvaises et impures. Il interdit l'impur et ordonne le pur. Un lecteur lambda, quand il passe sur ce verset-là, pour lui, bon, c'est évident ou c'est pas évident. Or, ce verset est devenu vraiment un verset paradigmatique, c'est-à-dire un lieu de concentration de l'attention des théologiens. Ils ont posé la question suivante. Est-ce parce que le prophète a interdit une chose qui est devenue impure, ou bien parce qu'impur, le prophète l'a interdit? C'est-à-dire que le centre de gravité de la norme, ce n'est plus la révélation, mais la nature pure ou impure de la chose, dont l'appréciation revient à cette nafs, cette âme à laquelle Dieu a inspiré la connaissance du bien et du mal. Comme si l'homme est impliqué dans le discernement entre le pur et l'impur. Et que le Coran n'est venu que pour confirmer ce que la prime nature connaît déjà, avant qu'il soit altéré et corrompu. Istafti qalba, consulte ton cœur, a dit le prophète dans un hadith rapporté par Ahmad al-Darimi. Consulte ton cœur, parce qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui posant la question sur la vertu, le bien et le mal. Le prophète aurait pu dire, tu lis le Coran, tu lis la Sunna, tu lis la doctrine d'Ahmed ibn Hanbal, tu lis le fiqh de l'imam Malik, tu lis ce que dit Abu Bakr. Non, il dit, à un moment donné, tu es livré à toi-même. Parce que même si le faqih, même si le savant te dit ça c'est mauvais, peut-être dans l'absolu c'est mauvais dans l'absolu, mais c'est bon pour toi. Et vice-versa. Istafti qalbak, lui a dit le prophète. Consulte. Sois attentif à ce qui se passe en toi. Prends le temps de sérénité, dans un calme de sérénité. Reviens à toi-même. Hein? Descends ton désert intérieur. Tu as oublié quelque chose là-dedans. Consulte ton cœur. Le mal, c'est ce qui te procure une forme de gêne. Tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi le mal, pour certains, n'est pas forcément le mal pour d'autres, parce qu'il y a la conscience intime du croyant. C'est parce que c'est une relation avec Dieu, hein, déjà. Qui a des comptes à rendre à Dieu, c'est celui qui regarde, pas les corps, qui regarde les cœurs. Ce qui est conforme aux yeux des hommes, des musulmans, des savants, etc., peut-être n'est pas conforme dans le delà aux yeux de Dieu. Puisqu'il y a une autre norme
le mizan, une autre balance que Dieu a déposée dans l'esprit humain et dans la conscience humaine. Bien sûr, cette règle ne concerne pas les dogmes, l'aqida, parce que la conscience à elle seule ne peut pas découvrir, se révéler à elle-même l'existence du paradis, de l'enfer. Non, elle n'a pas cette capacité de percer le voile de l'invisible, le ghaib. Il ne peut pas non plus soupçonner l'obligation de 5 prières, 4 rak'at pour Dor. Ça, cette règle dont nous parlons dans cette khutbah ne concerne que la morale. Le domaine de halal, de haram en matière de comportement horizontal. Le pur, l'impur, le mal et le bien, concernant la morale, pas le culte, pas la dogmatique. Que l'on soit d'accord sur cette chose-là. Il ne va pas dire, moi, les 5 prières, ma conscience me dit 5 prières, pourquoi? Non, ça c'est pas le domaine de la raison, hein. Parce que c'est un langage symbolique qui vise à mettre le croyant en connexion avec le divin à travers un rituel. C'est l'adoration absolue, c'est la soumission à Dieu sans questionnement, c'est-à-dire l'abandon à Dieu. Par contre, dès qu'on est dans l'horizontal, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut s'habiller, ce qu'il faut acheter, ce mariage, etc., là je dois chercher ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est-à-dire la raison de la loi, pour dire les choses. Illatul hukm, ou sababul hukm, ou maqsidul hukm, la finalité de la loi, la cause de la loi, la raison de la loi, les conditions d'application de la loi. Il y a beaucoup de paramètres qui font que l'homme doit choisir un comportement plutôt qu'un autre. Parmi les fonctions du prophète, c'est de rendre licite les choses pures. Certains savants disent non, la chose n'est pure que lorsque le prophète déclare qu'elle est pure. C'est la doctrine d'une partie des Ash'arites, des théologiens et des principologues également, parce que sur cette vision théologique de la loi, on construit une méthodologie d'élaboration de la loi. Si on considère que le halal et le haram n'est pas intelligible, on doit se conformer à la lettre du texte. Parce que c'est le texte, la révélation qui définit le halal ou le haram. C'est ce que pensent beaucoup de musulmans. Mais il y a une autre lecture qui stipule, c'est une lecture d'une partie des Ash'arites, mais également de beaucoup de Mu'tazilites et de certains Hanbalites, notamment Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui défend l'idée que, en réalité, le prophète, ou bien la révélation ordonne, permet le pur, parce que pur. Parce que la conscience et la prime nature le considèrent comme tel. C'est pourquoi 95%, j'exagère un petit peu, mais beaucoup de normes de relationnel revient à l'urf. Ce que les gens considèrent comme bien. Al-'ada shari'a muhakkama. L'habitude est une norme shari'atique. Ce que les gens, par coutume, par nature, considèrent, ça ne se fait pas. La charia le prend en considération. Et quand l'islam est venu, il n'a pas pris en considération les habitudes des musulmans, parce qu'ils n'étaient pas musulmans, les Mécois et les Médinois. Le Coran, il a pris en considération les coutumes des païens et des polythéistes. Donc beaucoup de choses, dans le mariage, dans le divorce, dans le commerce, etc. Il a intégré tout ça dans... Chaque fois, le Coran, il renvoie l'urf. L'urf, bil ma'rouf, le munkar, ce qui est répugnant, ce qui est convenable, sans le préciser. Donc il renvoie à cette dimension culturelle qui est un prolongement naturel qui informe sur la nature humaine, puisque la culture est un prolongement de la nature. Beaucoup de choses dans le Coran qui sont de l'ordre du culturel, qui reflètent la nature des Arabes de l'époque. Donc tout ce qu'il y a dans le Coran, en matière de halal ou haram, pur et impur, n'est pas à reproduire systématiquement. Puisque ça ne concerne que l'urf des Arabes, en matière d'habitude, d'habits, de beaucoup de choses.
Bien sûr, dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui sont universelles, il y a beaucoup de choses qui sont universalisables par le qiyas, l'istihsan, etc., des méthodologies d'extrapolation de la loi coranique à d'autres questions qui n'ont pas été résolues directement par le Coran et le Sunna. Donc il y a un travail de prolongement de la norme. Mais le problème, lorsque la multiplication des normes crée beaucoup d'impuretés qu'il faudrait éviter, beaucoup de pureté qu'il faudrait appliquer, ça devient infernal. C'est-à-dire que ce que le fer considère comme licite est considéré par beaucoup de musulmans comme licite par la religion. Et on confond al-halal al-shar'i ou al-halal al-madhabi. Ce qui est permis par la religion et ce qui est permis par la doctrine canonique. Puisque la plupart des musulmans suivent l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc. Notre pratique religieuse aujourd'hui n'est pas en contact direct avec la révélation, mais par la médiation de l'fuqaha. Et les fuqaha, ils ont multiplié le haram, multiplié les obligations à tel degré qu'on s'est éloigné d'une norme qui nous réconcilie avec nous-mêmes. On n'a même pas le temps de istafti qalbak. On n'a même pas le temps de consulter notre conscience parce que nous sommes assaillis par des normes qu'on considère comme des normes révélées, intangibles. Donc, ce qui est pur pour Abu Hanifa, en matière de najasat, en matière de beaucoup de choses, ne l'est pas forcément pour d'autres doctrines canoniques. La solution, c'est quoi? Parce que les musulmans sont, quand on ouvre le TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, un flot qui tourne en boucle autour de certaines normes. Hijab, 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 hijab. Et ça tourne, hein. Si tu n'arrêtes pas, ça tourne. Ça continue à tourner. L'ahm halal, ça tourne, ça tourne, ça tourne. La gélatine, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et tu crois parce que ça tourne comme ça, vraiment, ça tourne. Mais quand on mesure ça dans la hiérarchie, l'algorithme de fiqh, ce sont des pratiques qui sont mineures. Donc on aggrave certaines normes aux dépens d'autres plus importantes. C'est-à-dire, le bien et le mal, il est mesuré par, ce n'est même pas par un discours des fuqaha, parce que les fuqaha, on ne les entend pas. Qui peut comprendre les fuqaha? Parce que le faqih, le canoniste, il entre dans la complexité. Qu'est-ce que c'est que l'awra al-kubra? Qu'est-ce que la grande intimité, le corps, les cheveux? Ils entrent dans des détails, de la nuance. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est blanc et noir, etc. Donc il n'y a plus de nuance, donc nous sommes à l'image de notre époque. Nous sommes binaires. Halal, haram, important, pas important. Pas. Et c'est ça le... C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir le temps de consulter notre nature. C'est-à-dire, il y a un discours religieux qui est aliénant. Dès que quelqu'un entre dans la pratique, il n'est plus lui-même. Or, lorsqu'on lit la biographie d'Abou Bakr, il est resté le même. Sensible, il ne parle pas beaucoup. Omar, il est resté le même. Ils sont restés les mêmes. Ils étaient restés naturels. Lisez la biographie, mais lisez bien la biographie des... Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il restait toujours sadiq al-amin. Donc, effectivement, il y a un problème. Un problème dans l'inflation normative qui transforme l'impur canonique à l'impur religieux. L'obligation canonique qui devient l'obligation religieuse. Et si on n'a pas les moyens, on risque d'être victime d'une norme, d'une surenchère d'une norme qui n'est pas aussi fondée, ou bien elle est fondée mais n'est pas très importante, ou bien elle est importante mais son application, elle peut causer beaucoup de problèmes pour le musulman. Là où il doit prendre une dérogation. Et on a réservé tout un serment pour la question de la facilité. Yuridullahu bikum al-yusr. Même l'âme, tu dois l'accompagner doucement. Tu ne dois pas la forcer. Il faut connaître ta nature. C'est comme les chevaux sauvages.
Il faut faire le rodéo avec l'âme. Il faut la dompter. La dompter doucement. Si tu commences à lui injecter le halal, le haram, surtout dans l'éducation des enfants, parce qu'on étouffe nos enfants par la multiplication. On veut les protéger par la norme. Mais en réalité, on l'étouffe, on les tue par la norme. On les excite à la transgression. Donc effectivement, le fitra. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Il faut que la lecture religieuse permet aux musulmans d'avoir une latitude à estimer ce qui est pur et impur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont interdites en islam, l'infidélité, le vol, etc. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de dérogation possible. On ne peut pas permettre le crime, le mensonge, la tromperie. Des gens, par exemple, qui disent « je ne veux pas emprunter l'argent parce que c'est riba ». Ça, c'est une affaire qu'il faudrait peut-être lui réserver toute une khutbah. C'est ce que j'appelle une arnaque sémantique. On transpose le riba du Coran au prêt avec intérêt aujourd'hui. C'est vraiment un écart, rien à voir. Le riba dont parle le Coran n'a rien à voir avec le faïda, l'intérêt. Déjà, il y a une nuance canonique. Tu vois, il dit, moi, j'ai peur de l'enfer. Je ne veux pas emprunter, etc. Mais il passe toute la journée à faire le mubiqat. Il vole l'argent des autres. Il ne déclare rien. Il vole l'argent de la République. Donc, il fait le pieux dans le riba, qui est une question qui a fait l'objet de divergences entre les canoniques modernes, parce que l'umla, la monnaie d'aujourd'hui, c'est pas la monnaie à l'époque du prophète. Le riba, la multiple forme, dans certaines formes, sont objets de discussion, de divergence. Donc on voit que riba, on n'arrive pas à expliquer de quoi il s'agit dans le riba. Riba al-fadl, riba al-nasi'a, beaucoup de formes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, Omar ibn Khattab, il dit non, il n'est pas mort parce qu'on attend qu'il nous explique les formes de riba. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a ceux qui sont interdits, il y a ceux qui sont tolérés, il y a ceux qui sont déconseillés, etc., etc. Donc, à force de créer de l'impureté, du haram, sans l'expliquer, sans entrer dans les nuances, ça s'appelle une violence symbolique qui tue le spirituel. On se concentre sur ce qui est fara. Déjà, le fiqh, ça s'appelle ilm al-furu'. C'est la science des choses secondes par rapport à l'aqidah, par rapport à l'akhlaq. Donc effectivement, nous voulons une lecture de l'islam qui essaie de donner un discernement le plus possible aux musulmans à estimer ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Bien sûr, on ne peut pas faire l'économie du fiqh, c'est un passage obligé, mais à condition que ce fiqh prend en considération l'évolution du contexte, l'évolution de la psychologie des gens, etc., pour pouvoir permettre une consultation intrinsèque du croyant pour pouvoir adopter le comportement le plus adéquat pour lui. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.